Monsieur Lemoine. Alors ces derniers jours en Afrique, il y a eu, comment vous dire, une sorte de finale de la Champions League de la fraude électorale. C'était pas entre le Real et Dortmund, mais il y a eu le Togo et le Tchad. Le Togo, il y a eu des élections législatives et le parti au pouvoir a raflé 108 des 113 sièges. Et le Tchad, où le président Mamad Déby, qui est arrivé au pouvoir par un putsch, s'est fait élire avec 61% des voix. Il y a eu des violences, notamment des tirs d'intimidation qui ont fait des dizaines de morts et de blessés au Tchad. Donc ces scrutins ont été très contestés, y compris par l'Union européenne pour le cas du Tchad. Et je parle de ces deux pays parce que je sais que la France a une coopération très forte, que ce soit avec le Tchad et le Togo, alors à des niveaux divers. J'ai pas vu, sauf erreur de ma part, de réaction de la part de la France. Quelle appréciation faites-vous de ces processus électoraux et des fraudes électorales qui ont été dénoncées? Est-ce que la France va continuer sa coopération avec le régime togolais et le régime tchadien? Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Vous me permettrez de la subdiviser en deux en vous répondant d'abord sur le Togo, puisqu'effectivement il y a une situation que nous suivons avec beaucoup d'attention, effectivement suite à divers éléments que vous avez rappelés, et nous avons appelé l'ensemble des acteurs politiques à avoir un dialogue politique transparent, inclusif et apaisé afin de remettre le Togo sur un système clair en tout cas. Sur le Tchad, le Tchad, comme vous le savez, connaît une période de transition depuis la mort au combat du président Idriss Déby en avril 2021. Et dans ce cadre, l'élection qui s'est tenue le 6 mai 2024 est une étape importante vers le retour à l'ordre institutionnel dans le pays. La France félicite le peuple tchadien qui s'est mobilisé fortement et dans la cohésion et le calme pendant la campagne et le jour des élections. À l'heure actuelle, l'Agence nationale de gestion des élections a proclamé des résultats provisoires et un recours a été déposé auprès du Conseil constitutionnel. Donc pour le moment, la France ne se prononce pas davantage sur un processus qui, vu d'ici, est toujours en cours du fait du recours déposé auprès du Conseil constitutionnel. Juste sur la question tchadienne, quelle appréciation faites-vous du rapprochement de Mamad Déby avec la Russie ces derniers temps? Il y a beaucoup de choses qui circulent, notamment sur un départ proche de l'armée française. J'ai pas d'éléments pour vous répondre sur cet aspect-là des choses. Salut à tous. Franchement, j'ai toujours du mal à comprendre. Je ne comprends pas comment les élections qui se font en Afrique, il faut toujours que les Occidentaux y mettent leur grain de sable dedans. C'est que, au fait, après les élections tout le temps, tu entends que c'est tel occidentaux qui a manœuvré ça. C'est à cause de tel pays occidental que ce président a été élu. Je ne comprends pas comment on arrive à laisser ces gens nous manipuler de la sorte. Je ne comprends toujours pas. Et voilà, encore une nouvelle fois, c'est même pas une élection présidentielle, une simple élection législative. On attend toujours des Occidentaux qui se posent des questions, même entre eux, à savoir du fait que comment la France voit ça, du fait qu'il y a des trucs truqués là-dedans. C'est rien que le désordre. Rien que le désordre. En fait, il faudrait qu'on revoie beaucoup de choses. Si on veut changer ce pays, on doit changer beaucoup de choses. C'est vrai qu'on doit commencer par changer nous-mêmes. Ça se dit tout le temps. Si tu veux changer le monde autour de toi, il faut commencer par changer toi-même. Si nous-mêmes on ne change pas notre vision, on ne change pas notre manière de voir les choses, je suis pas sûr qu'on va avancer. Déclaration, une énième dénonciation d'une situation inacceptable, mais je crois que l'état de notre nation nécessite qu'on puisse venir et revenir plusieurs fois sur cette supercherie qui est en train de s'opérer. Nous avons eu plusieurs phases et la dernière fois que nous sommes sortis en conférence de presse, c'était après le 19 avril. Le 19 avril, c'était la date
à laquelle la loi a été votée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Nous étions sortis en conférence de presse pour dire que pour nous, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est le renversement du régime constitutionnel de la 4e République. Et nous avions solennellement demandé au chef de l'État, garant des institutions, de ne pas suivre ce qui était en train de s'opérer par certains députés à l'Assemblée nationale. Et nous rappelons que le chef de l'État, c'est le garant des institutions. Le 6 mai, malheureusement, nous avons tous appris que la présidente de la République du Togo a promulgué cette nouvelle constitution. Je ne reviens pas sur les vices de procédure qu'il y a eu. Je ne reviens pas sur le caractère illégal, le caractère illégitime, le manque de transparence, le caractère non inclusif de la procédure. Le chef de l'État a franchi un pas qui est un pas historique et grave, il faut le dire. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut le répéter tant qu'on n'aura pas eu la possibilité de revenir en arrière. Et donc pour nous, cette conférence de presse n'est pas une énième conférence de presse, c'est pour nous une façon claire et définitive pour la société civile togolaise de dire non. Nous, on ne s'associe pas à ce qui est en train d'être fait. C'est fait dans le but de se maintenir au pouvoir, c'est fait dans le but de perpétuer un système, c'est fait en foulant au pied des dispositions constitutionnelles, et cela, le peuple togolais, la société civile togolaise ne l'accepte pas. Et donc c'est pour cette raison que nous sommes sortis, après la promulgation par la présidente de la République, pour dire non. Maintenant, une fois qu'on a dit non, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons continuer notre travail de veille citoyenne, notre travail de sensibilisation au niveau des populations, de sensibilisation des citoyens. Et déjà, le dimanche 26, nous serons encore en meeting à Lomé pour le moment, pour continuer à parler de cette forfaiture. Nous l'avions déjà dit, c'est un combat qui risque d'être long, ça peut durer plusieurs mois, mais nous prendrons le temps de nous organiser, nous prendrons le temps de nous fortifier pour progressivement alimenter l'éveil des consciences des citoyens. Il faut que les citoyens comprennent que ce qui est fait, c'est fait pas dans l'intérêt du peuple togolais, mais c'est fait vraiment dans l'intérêt de quelques individus qui gravitent autour du pouvoir. Et c'est inacceptable. Mais au-delà de la sensibilisation, il est important que les Togolais puissent manifester clairement cette indignation qui est dans tous les cœurs, dans tous les esprits. Quand vous discutez avec les gens, vous comprenez que les gens sont vraiment indignés, se sentent méprisés par le pouvoir. Mais il faut pouvoir démontrer aujourd'hui cette indignation. Et nous pensons qu'il sera bientôt possible d'organiser avec l'ensemble des forces civiles, sans aucun cloisonnement, l'ensemble des forces civiles, organiser une très grande manifestation pour démontrer l'indignation du peuple. Et enfin, dire non à ce qui est en train d'être fait, c'est une chose, mais en perspective, nous l'avons dit également dans cette déclaration, il est important qu'on comprenne que ce mandat-ci doit être le dernier. C'est le 4e et dernier mandat auquel ce régime a droit, et il faudra envisager une situation qui permette, après la fin de ce régime, de s'engager dans une perspective nouvelle pour le peuple togolais, avec une période que certains appelleront peut-être une période de transition, mais cela doit faire l'objet de discussions, et surtout mettre enfin en place dans ce pays des institutions pour dire qu'enfin le Togo est un état de droit. Parce que le Togo, malheureusement, jusqu'ici, ne se comporte pas comme un état de droit. Il faut qu'on mette en place un état de droit avec des institutions. Je veux parler de la justice, la Commission électorale nationale indépendante, etc., etc. Mais des institutions crédibles, la Cour constitutionnelle, que ce soit des gens valeureux, qui, lorsqu'ils prennent la parole, tout le monde se tait, tout le monde écoute. Voilà donc à peu près ce que nous voulions partager avec vous, et nous vous remercions vraiment d'avoir fait le déplacement. Les conditions techniques, on en a parlé, vous voyez qu'on transpire, il fait excessivement chaud, coupure d'électricité depuis plusieurs heures, mais c'est le quotidien du Togolais, et nous espérons que ça va finir et que ça va changer. Merci. Merci.